qui a été inventée en 1880, c'est assez précis, par le chef Meunier qui officiait alors à la Maison Dorée. Et l'idée de cette préparation, c'était pas à l'apéro. En un premier temps, c'était pour faire une entrée. Ça accompagnait des œufs durs. Et d'ailleurs, je vous engage à essayer. On a parlé des œufs vendredi. Ouais. Des œufs durs, 9 minutes de cuisson. On rappelle, avec de la tapenade, c'est absolument délicieux. Et pour parler de tapenade, je vous propose qu'on rejoigne Virginie Fratellia. Elle est cofondatrice de la bien nommée Maison de la Tapenade à Besse-sur-Isole, dans le Var. Et là, vous allez voir que ça plaisante pas avec la tapenade. Bonjour Virginie. Et bonjour à tous. Bonjour Virginie. Alors, vous déclinez, je crois, plus de 100 recettes de tapenade. Ah oui. Alors comme ça, j'ai regardé un curry, feta, lavande, morito, foie gras, abricot, oignon, lardon. Mais où s'arrête la limite? Eh ben, il y en a pas. C'est ça qui est génial parce que avec Bruno, mon mari, on a fondé la Maison de la Tapenade. En 2018, en fait, on était traiteur événementiel et on organisait des belles réceptions en Provence et dans le Var, bien évidemment, et on faisait des bars à tapenade. Et on s'est rendu compte que les bars à tapenade avaient plus de succès que les animations foie gras, enfin toutes les choses classiques qui séduisent en général la plupart des bons mangeurs. Et on s'est amusé à créer 10 recettes, 20 recettes, 30 recettes, et puis on a tout lâché pour monter la Maison de la Tapenade. Et aujourd'hui, on a 100 recettes. Elles ont toutes leur public. Alors, vous avez cité la Morito, évidemment, c'est la plus extravagante. Hein. Je commande. La plus extravagante. Mais elles ont toutes une utilité particulière. Elles ont toutes des goûts formidables. Tout est cuisiné. Alors évidemment, celle qui a le plus de succès dans notre conserverie, c'est bien évidemment la recette verte et la recette noire. Hein. C'est les fondamentaux. Mais toutes nos recettes que l'on propose, les 100 recettes, ont aussi beaucoup de succès. Et c'est toujours la même base, donc toujours, j'imagine, évidemment, des olives, des capres et des anchois? Tout à fait. C'est toujours la même base, même si le mot tapenade vient en fait du mot capre. Hein. En provençal, le mot capre se dit tapenot, d'où est né le nom de la tapenade, parce qu'au départ, dans la tapenade, il y avait presque pas d'olive, voire pas du tout, il y avait que des capres. Donc cette recette, au fil des ans, elle a évolué et elle est arrivée à celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec une base d'olive, d'ail, d'anchois, et c'est la base de toutes nos recettes. Alors, parmi vos 100 recettes, Virginie, il y a la Morito, hein, que j'ai mis de côté. Mais est-ce que pour être régional, par exemple, vous avez fait une tapenade au pastis? Est-ce que ça existe, ça, par exemple? Exactement. Pas mal. On a fait une tapenade au pastis. Elle a beaucoup de succès. Ah bah, tu m'étonnes. Auprès de ces messieurs. C'est une tapenade d'hommes. De mâles. Elle est très masculine. Elle a beaucoup de succès. Évidemment, on s'amuse à faire des mariages qui sont un peu fous, mais l'ADN de notre conserverie, c'est toujours de faire d'excellentes recettes. Hein. On ne sort aucune recette si elle n'est pas validée par tout notre panel de copains qui nous sert de cobaye tout au long de l'année. On teste, on reteste et on reteste, mais toutes les recettes qui sont à la carte, elles sont toutes cuisinées et elles sont toutes parfaitement équilibrées. On s'amuse pas à créer que des noms, hein. On fait des vraies recettes. Et alors Virginie, parmi ces 100 recettes de tapenade, quelle est la vôtre de préférée? C'est la poivron chorizo. Oui, on a envie de goûter. Oui, avec un petit côté espagnol. Ouais, exactement. Et tous les ingrédients que l'on met dans toutes nos recettes, c'est pas des ingrédients choisis au hasard. Ils ont tous une histoire. Ils sont tous sains. Parce que je vous donne un exemple, par exemple dans le chorizo, dans le commerce, c'est bourré de dextrose et de nitrite. Chez nous, on n'en veut pas. Donc on a un vrai chorizo espagnol qui n'a pas de dextrose, qui n'a pas de nitrite. Quand on fait une tapenade oignon lardon, le lard, il vient d'une ferme, de la ferme Montchauvet, qui élève ses cochons, qui coupe ses lardons, qui nous les envoie et nous on les cuisine. Donc on est vraiment dans cet ADN de faire des choses bien. Et alors, est-ce que vous avez des recettes qui sont encore en gestation, les prochaines qui vont sortir, qui sont encore en test? Donnez-nous quelques avant-premières. Qu'est-ce qu'on va pouvoir goûter bientôt? Alors, on va aller encore plus loin et on va aller visiter les régions de France. C'est-à-dire qu'évidemment, la tapenade, c'est très provençal. Mais on a aujourd'hui un réseau de revendeurs partout en France, d'épiceries fines, de cavistes, de fromagers, qui sont dans des régions et qui ont bien compris qu'on était un peu fous. Et ils se sont amusés à nous demander des recettes spécifiques à leur région. Donc, par exemple, cette année, on a un producteur de cidre extraordinaire en Normandie qui nous a confié son cidre
pour faire une recette avec une tapenade au cidre. On l'a mêlé avec du pont l'évêque. Enfin, on est vraiment fous, mais on est des gentils fous et des gourmands. Et on a fait des recettes exceptionnelles. Donc les prochaines recettes de l'année prochaine, on fait le tour de France. Il va y avoir de la tapenade et des tartinables apéritifs au maroilles, au minster, au génépi. Voilà, 14 nouvelles recettes qui vont faire le tour de France de l'apéritif. Ben, on sent toujours le livre là-dedans ou pas? Mais Jean-Pierre, si vous voulez, je vous fais un petit colis. Oui, vous faites un même petit retour. On est Un nombreux, gros Virginie. colis. Je vous fais un gros colis. Je peux même aller vous le livrer. Je livre dans toute la région, donc vous n'êtes pas loin de chez nous. Et je me ferai un plaisir de vous faire déguster toutes nos recettes. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est très original. Et oui, et puis vous savez que moi j'ai quand même une mission aussi tout au long de cet été, c'est de cuisiner et de vous faire manger. Et donc qu'est-ce que je vous ai fait ce matin? Une tapenade. De la tapenade qu'on dégustera Est-ce que tout vous à avez l'heure. fait une tapenade nature ou alors une? J'ai rajouté juste un petit ingrédient twist, comme on dit dans le dans le métier, mystère, donc elle est pas surprise. complètement nature, mais ça sort pas vraiment du cadre comme ce qu'on a pu entendre là. Ça reste, vous allez voir, très normé. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup Merci à vous Virginie. tous. Merci. Bon Et été. bel été à vous. Et félicitations pour tant d'inventivité. Oui. Et on joue sur Europe 1.